Salut les Wargamers, aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer 40 000, on a Elwood qui va jouer le QG Distiller et je vais jouer Messista, le tout avec une belle nouveauté, les scénarios Tempête de guerre. On enchaîne ensuite avec la... Ils sont où On enchaîne ensuite avec la phase de déroute. Mon armée de 2000 points de sort de bataille sera de l'ordre de la rose sanglante. On va retrouver deux détachements, le premier de type patrouille qui contiendra mon seigneur de guerre qui sera donc gratuit et un deuxième détachement qui me coûtera donc 3 PC et qui sera de type éclaireur. En choix de QG, on va bien évidemment retrouver la femme de mon cœur, c'est-à-dire Sainte Célestine, qui me rappelle jamais, rappelle-moi plus tard. Ensuite, en choix de QG, on va retrouver Marvetval. En choix de troupe, on va retrouver uniquement 5 petites sistas de base. En choix d'élite, on va retrouver la Mamma, c'est-à-dire la mère Repentia supérieure, ainsi que 2x8 Repentia. On va aussi retrouver une autre maman, à savoir la Dogmata, et une escouade de 5 sacro-saintes. En choix d'attaque rapide maintenant, on va retrouver 2 unités de 5 Dominions avec à chaque fois 4 Bolterstorm. Ensuite, on va retrouver une unité de 5 Séraphines avec 4 pistolets lance-flammes et 2x8 Zéphirine avec un petit penom. En choix de soutien, on va retrouver un exorciste avec justement son gros missile anti-char et aussi 3 mortifères équipés de bolters lourds et de petits fléaux. Et pour terminer dans cette armée, on va retrouver 2 rhinos en choix de transport assigné. Dans mon armée de 2000 points, je vais jouer un détachement bataillon et une patrouille. En QG, je vais avoir un magus et un patriarche qui sera mon seigneur de guerre. En choix de troupe, je vais avoir 2x5 acolytes, 10 acolytes avec 4 foreuses et 20 néophytes avec 4 canons sismiques. En choix d'élite, je vais avoir 10 aberrants, un Pyophagus, 10 Genestealers qui viennent du dessous, un Kellermorph et un Exos. Un choix de soutien qui sera un Concasseur Goliath et un choix de transport qui sera un camion Goliath. Quand je joue Culte Stealer, j'ai le droit d'intégrer soit un détachement Tyrannide ou Astra Militarum. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de prendre un détachement d'Astra Militarum. Ils auront donc le régiment de bataille Brood Brothers. Dans ma patrouille, je vais avoir 2 choix de QG qui vont être 2 tanks commandeurs avec canon démolisseur et un qui aura 3 bolters lourds. Et mon choix de troupe pour ma patrouille sera 10 infanterie squad. Aujourd'hui, j'ai choisi de jouer le credo du rouage lamé qui me permet d'avoir une invulnérable assise sur toutes mes figurines, ainsi que d'avoir 3 pouces supplémentaires à mes armes de tir, sauf pistolet et grenade. Et enfin, une relance de blessure par unité par activation. La partie d'aujourd'hui, les Wargamers, va se jouer avec les scénarios Tempête de guerre. On va donc retrouver au tout début de la partie 3 piles de cartes. La première dans laquelle on va tirer la méthode de déploiement. Ici, ça sera engagement d'envergure. Ensuite, on va tirer la mission, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va marquer des objectifs primaires. Ici, on va tomber sur terrain vital. Ça veut dire qu'à partir du deuxième round de bataille, on marquera alors à sa phase de commandement 3 points si on contrôle l'objectif qui est chez nous, 4 points si on contrôle un des objectifs qui est sur le No Man's Land, qui est représenté ici, et enfin 5 points si on arrive à contrôler l'objectif qui est dans le bord adverse. Enfin, comme d'habitude au niveau du chapter approve, au 5e round de bataille, si on est le joueur 1, alors on marquera à sa phase de commandement, et si on est le joueur 2, on marquera à la fin de son tour. En plus de ça, on va avoir l'équivalent d'un petit objectif primaire bis, qui est que, en gros, à chaque round de bataille, on marquera un point de victoire par unité détruite durant le round, jusqu'à un maximum de 3 points. Un des 2 points super cool quand on joue en tempête de guerre, c'est aussi le principe des intempéries, en tout cas des règles spécifiques de mission. On va donc tirer une carte, et c'est celle-ci qui va justement un petit peu pimenter la partie. Là, ça va être cette pile-là, c'est parti, on va avoir Maelstrom de bataille, mélanger les cartes pour justement pouvoir tirer 2 effets. Bon voilà, on est tombé comme par hasard sur le truc le plus golden, c'est-à-dire qu'on va avoir 2 effets en jeu. Le premier effet, ça va être tout simplement la réserve tactique, c'est-à-dire que dans cette mission, les points de commandement qu'un joueur doit payer pour placer des unités en réserve stratégique sont alors divisés par 2, donc ça c'est assez rigolo, en tout cas ça va réellement, on va dire, impacter le gameplay du déploiement et voir aussi justement si un des 2 joueurs veut lisser son arrivée sur table. Et enfin, deuxième effet, ça va être Parasite Vox, qui fait que dans cette mission, le stratagème de relance de commandement, c'est-à-dire la relance générique, va alors coûter 2 PC au lieu de 1. Bah là, il va falloir réfléchir quand on veut relancer une charge, une sauvegarde ou n'importe quoi. Autre mécanique super sympa de ce type de jeu, c'est le retour des Maelstrom pour les plus vieux d'entre nous, à savoir le fait qu'au début de sa phase de commandement, on va devoir avoir 3 cartes d'objectifs tactiques actives. Chaque joueur va donc être doté d'un petit deck de cartes et il va pouvoir tirer jusqu'à 3 cartes. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'au moment où il va tirer ses cartes à sa phase de commandement, il va pouvoir, s'il le souhaite, utiliser un stratagème générique qui pour un PC va lui permettre d'en défausser une pour pouvoir en générer une nouvelle. En plus de ça, à la fin de son tour, il va pouvoir gratuitement en défausser une et donc en générer une nouvelle justement à sa phase de commandement suivante. Et à la fin de son tour, si jamais il a réussi à répondre à la condition de cette carte, il va alors marquer 5 points de victoire et la défausser pour pouvoir en tirer une autre au tour d'après. C'est parti les Wargamers, dans la continuité de la cinématique de début de game, une fois qu'on a tiré justement les cartes pour le scénario, la méthode de déploiement et ainsi de suite, on va maintenant jeter un dé et celui qui va gagner va pouvoir justement placer le premier objectif. Il y a une asymétrie, donc il y a quand même un intérêt stratégique à placer les objectifs puisqu'il va y en avoir que 5, mais il existe aussi une règle de mission qui dit qu'il va y avoir un objectif supplémentaire, donc monter à 6. C'est parti en tout cas pour le petit jet de dé et ça sera un 1 et un 3, c'est donc toi qui vas placer le premier objectif. Wouh!
Premier objectif au centre, parce que j'avais pas envie de réfléchir. Ce qui est assez rigolo, c'est que là, Elwood a décidé de le placer justement au centre table, soi-disant, parce qu'il n'avait pas envie de réfléchir. C'est surtout pour pas créer une asymétrie en fait. Et c'est un réflexe d'anciens joueurs. Ce qui est rigolo, c'est qu'il faut aussi qu'à l'issue justement des déploiements des objectifs, il y en ait au moins un dans chaque zone de déploiement. Donc ça veut dire que si jamais on joue au con, eh ben on va être obligé entre guillemets de forcer l'autre à les mettre d'un côté de l'autre de la table. Ici, ils doivent être à 6 pouces d'un bord de table et à 9 pouces d'une zone de déployant. Surtout avec justement cet objectif de mission qui va diviser par 2 le nombre de points de commandement que vont coûter l'arrivée en renfort. Je vais tout simplement le mettre à 6 pouces d'un bord de table pour pouvoir arriver plus facilement dessus. C'est parti, je l'ai donc mis là. La particularité, c'est qu'il est couvert au niveau de règles qu'un objectif peut être sur un élément de terrain. Par contre, celui-ci doit être droit et ne pas être instable. Mon deuxième objectif, je le passe à plus de 9 pouces d'objectif déjà là et je le mets au milieu pour histoire de concentrer la mêlée ici. Objectif 4, juste ici à 6 pouces du bord de table. Et le dernier objectif, en miroir de l'autre côté, ici au fin fond de la zone. C'est parti, on va maintenant jeter le dé pour savoir qui va pouvoir choisir son bord de table. Et ce sera un 3 et un 2, c'est donc toi. Bah je vais rester là, je suis feignant. C'est parti, on est maintenant déployé. Comme vous avez vu, cinématique de début de partie un petit peu inédite grâce justement à ces anciens Maelstrom. C'est Elwood qui a gagné justement le choix du bord de table, qui a placé le premier objectif et qui en plus de ça a gagné le jet d'initiative. C'est donc toi qui vas avoir l'obligation de commencer. Comme tu es un culte Jenny Stealer, un vil culte Jenny Stealer, tu as mis des blips, donc des petits bouts de carton à la place de tes unités pour te déployer, sauf pour ton détachement Astra Militarum. Côté sœur de bataille, j'ai mis l'exorciste ici sur l'objectif chez moi, j'ai mis un petit rhino là avec à l'intérieur la Dogmata et une escouade de 8 Repentia. De ce côté-là, j'ai fait un petit bunker avec en deuxième ligne pour les protéger au tir mes 5 sacro-saintes. Morvenval ici, Sainte-Célestine là, un petit cordon devant pour les screens avec des 6 tas de base. Le but de ce dispositif est que où qui me charge, et justement je puisse faire une intervention à 6 avec Sainte-Célestine et devant pour les écranter, on s'était mis d'accord sur le fait que c'est un gros cultant, ça fait qu'on ne voit pas Elwood à travers. J'ai mis justement ici 8 Zéphirines et de ce côté-là un autre rhino avec cette fois-ci la mère supérieure et l'unité de Repentia. En frappe orbitale, j'ai décidé gratuitement de mettre une unité de Zéphirine et une unité de Séraphine. Et pour un PC au lieu de 2, grâce justement à la règle de mission, j'ai mis mes 2 unités de Dominion avec à chaque fois des Bolter Storm et mon unité de 3 Mortifères. De ce côté-là de la table, on voit plein de choses. On voit plein de choses, on voit rien. On va juste noter l'arrivée, excuse-moi, mais de ce magnifique petit tank commander, de ce deuxième magnifique petit tank commander. Et ici, du contingent d'Astra, ils font un peu la galère. Franchement, ils sont chelous. Ouais. C'est de l'Astra un peu chelou, je veux pas te mentir. Je crois qu'ils ont bu trop de Red Bull. Début du round 1 du petit Elwood. J'aurais pu choisir moi pour 2 PC étant justement Rose Sanglante pour 2 PC de bouger avec Merino. Ici, il a l'initiative, il va pouvoir arriver, il va pouvoir me cercueil. Au pire, je vais pouvoir avec cette unité, on va dire... en tout cas me désengluer au moins à son tour là, et ça voudrait dire qu'il a claqué ses Steelers et qu'après j'ai la game entre guillemets tranquille, même si on est tranquille quand il reste 10 aberrantes. Le fait est qu'en tout cas, il y a ce plan-là qui est potentiel, qui est possible aussi. Ou alors ici, de jouer beaucoup plus agressive pour pouvoir lui dire « Hey mon gars, il faut que tu ailles vite protéger ton cul, parce que finalement, sinon, moi je vais y aller. » Donc je vais pas le faire, je vais garder mes petits PC ici. On va donc commencer par le début de son tour. Phase de commandement, il va pouvoir tirer 3 objectifs secondaires. Et je précise que si tu as une main de merde, tu peux à la fin du tour claquer un petit PC pour pouvoir en défausser un en plus de celui que tu pourrais faire normalement. C'est parti pour le premier. Pas de retraite, pas de reddition. Donc cette mission sera accomplie à la fin de son tour du coup, parce que je suis premier joueur. Et je marquerai mes 5 points si je ne rate pas de test de morale, si je ne bats pas en retraite, et si j'étais sur un objectif que je reste au contrôle de celui-ci. Ensuite, inspecter le site, qui va me demander de faire une action à 6 pouces du centre, et de n'avoir aucun ennemi à 6 pouces. Et ça me permettra de marquer 5 points. Si j'ai 5 figurines ou moins, ça me fera 2 points au lieu de 5. Et enfin... Et pour terminer, abattez-le. Heavy doit désigner la figurine qui a le plus de points de vie sur la table, c'est donc l'exorciste. Moi. Ah oui, aussi. Non, c'est l'exorciste, ouais. Et c'est l'exorciste, et donc je marquerai 5 points si j'arrive à le détruire. Ensuite, toujours à la phase de commandement, déjà tu as gagné un petit PC passant de 6 à 7, et comme tu es un culte Jenny Stealer, tu vas pouvoir faire sortir justement tes unités de tes petits blips pour faire ta phase de mouvement. De mon côté, au début du round, je vais aussi générer mon petit dé de foi, et ça sera un 2. Super. Fin de la phase de commandement. Donc, tout mon culte Stealer est arrivé qui était en blip. Fin de la phase de commandement, j'ai dépensé un point de commandement pour défausser, abattez-le, et j'ai pioché derrière les lignes ennemies. C'est-à-dire que tu ne peux pas le faire au round 1, mais à partir du round 2, si tu as 2 unités entièrement dans ma zone de déploiement, tu marqueras 5 points, cette carte sera défaussée. Début de la phase de mouvement, les Jenny Stealer vont aller faire des petits bisous aux Zéphirim. Ensuite, on va aller prendre le contrôle des objectifs avec des aberrants ici qui vont sûrement aller faire l'action au milieu. Et on va mettre les véhicules sur les objets. Le tank commander qui est ici devrait pouvoir choper une petite ligne de vue sur le Rhino. On verra ce que ça va donner. Fin de la phase de move
Ah bah disons, et moi je l'avais pas de là où j'étais tout à l'heure. Bon bah ça va être une charge à 3 pour pouvoir rentrer à portée d'engagement sur l'axe vertical. Ensuite ici, bah, tu as pu aller prendre cet objectif. Là tu as décidé d'avancer de plus de la moitié de ta valeur de mouvement parce que tu avais moins de move, parce que tu passais par une forêt pour pouvoir tirer dans ce petit rhino ici. Et là lui ne va pouvoir tirer sur rien si ce n'est avec son canon laser, puisque pareil en reculant ici, tu vas avoir un petit champ derrière justement cette petite forêt. À noter que pendant ta phase de mouvement, tu as claqué un PC pour faire une advance à 6 auto, que tu as jeté les dés et tu as réussi à le récupérer grâce à ton petit Nexos. Nexos, ils sont tous des noms trop chelous. Ici. Ensuite, on va enchaîner avec la phase psy. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, pour un PC, je vais pouvoir lancer une bénédiction sans ligne de vue et sans portée. Je vais tenter de donner plus une attaque au Genie Stealer. C'est parti. C'est sur du 6. Et ça passe. Moi, je ne suis pas à portée avec les squads de Zephyrin puisque je suis à plus de 24 de toi. Ils vont donc avoir plus d'attaque. Ensuite, c'est tout pour ma phase de psy. dans un bonus, un petit péril. Bah non, je vois rien. Je lance un spike dans le vide, le péril. Non, je vois rien. Début de la phase de tir, les ordres de tank commandeur, relance des 1 pour toucher, relance des 1 pour toucher. Dis donc, c'est original, la strat. Hein. C'est parti, phase de tir, qu'est-ce que tu vas faire? On va commencer par ce tank commandeur qui va faire son tir d'obusier sur le Rhino. C'est parti pour DC tir à 24 pouces. Et ça sera 2 deux. tirs. Est-ce que tu veux relancer pour 2 PC? Non, ça va aller. Tu vas bien te foutre de ma gueule quand je vais relancer les charges et les saves, putain. On est parti, je touche normalement à 3, la forêt me fait -1, c'est donc sur du 4. Relance des 1. Il y en a pas. Ça fait une touche. Force 10, endurance 7, c'est sur du 3+. Ça blesse. PA -3, ça fait que ma sauvegarde à 3 path à 6. C'est parti pour l'empereur. Et non, c'est parti pour DC dégâts. Et ça sera 3. Il va donc lui rester 7 PEV, sauf si tu décides de claquer 2 PC. Absolument pas. D'accord, il lui reste donc 7 PEV. On est parti pour les 3 bolters lourds, c'est sur du 4. Relance des As. Force 5, endurance 7, c'est C'est sur du sûr. 5. Une sauvegarde, s'il te plaît, -1. C'est parti, sauvegarde à 3, qui passe à 4. J'avais envie d'utiliser un petit déto. Je le ferai pas, j'utilise des dés qu'il faut des 6. Et ça tank, puisque 3 -1, 4. Le tir qui va tout changer, le canon laser du deuxième tank commandeur. C'est parti, c'est pareil. Sur du 4, ça touche. Yes, force 9, endurance 7, c'est sur du 3+. Ça blesse pas. Est-ce que pour 2 PC Toujours pas. D'accord. je vais être lourd, je vais te poser la question à chaque fois. Ici, on va passer au camion. Top. Pour un petit PC, je vais utiliser les seins fumigènes. J'ai cru que c'était une relance et que ça allait coûter 2. Non. Je vais utiliser un PC pour les seins fumigènes et avoir -1 supplémentaire pour être touché. Il est marqué d'un tir croisé grâce à ton petit Nexus. Ça fait que normalement, comme je suis dans une forêt, ça serait -1 +1. Et bah là, c'est quoi? Ça sera -2 +1. On arrive donc au cap des -1. Ça sera donc sur du 5. Le camtard, c'est parti, sur du 5. Une touche. Force 7, endurance 7, c'est sur du 4. Ça blesse. PA -1, ça veut dire que sauvegarde à 3 qui passe à 4. Et non, malheureusement, il va perdre 2 PV, le passant à 5. On passe au suivant. Concasseur, 3 tirs, force 8, -3-3. Tout pareil, t'as tes fumigènes, c'est sur du 5. Une touche, sur du 3. Ça blesse. PA -3, il me faut un petit 6, allez, il faut de la chatte. Et non, il perd 3 PV, le mettant à 2. Du coup, on a oublié, mais on va faire les 2 mitrailleuses en même temps. Ça touche sur du 5 toujours. Ouh là là, les mitrailleuses, c'est toujours ce qu'il y a de plus efficace. Force 4, endurance 7, c'est sur du 5+. Ouh, 2 blesses. 2 sauvegardes à 3. Mon dé de foi est un 2. Je vais les faire une par une. Ça tank pas. Est-ce que pour 2 PC, tu veux le relancer? Je vais voir le deuxième. Et ça tank. On passe à la phase de charge. Je vais déclarer les Zephyrim en charge. C'est parti. Et c'est un 4. J'ai bien fait de faire mon auto advance à 6. Donc, en fait, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'il va tout simplement monter à l'étage. Il sera dans, d'un point de vue cylindrique, dans les 5 de cette unité. Il sera donc considéré comme étant engagé. Oh, je vais un travelling. Le mec, il kiffe encore. Fin de la phase de mouvement. Petit travelling. Ce qui s'est passé, c'est que comme je l'avais annoncé, tout simplement, j'ai fait une intervention héroïque avec la Sainte Célestine, puisqu'elle fait une intervention héroïque à 6. La particularité, c'est qu'on a déjà fait son mouvement de mise en contact. Il a donc pu faire 3 pouces. Tout le monde va pouvoir taper. Est-ce que tu veux faire taper certaines figurines, notamment du rang en bas, sur Sainte Célestine et ses copines? Absolument pas. Je vais essayer de sécher les babards. En gros, pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est qu'en fait, les Zéphyrines, il faut savoir qu'elles ont entre 3 et 4 attaques par tête de pipe. Et que si jamais, ne serait-ce qu'il en reste 3, plus Sainte Célestine, avec qui resterait 1 ou 2 PV, je peux te wiper le pack. Donc autant que tu me prives d'une ressource directe avec un pack de Zéphyrine. C'est parti, tu as 50 attaques, t'en as 25 dans tes grosses mains, c'est ça? Ça sera donc ça x 2, c'est sur du 2+. Force 4. Endurance 3, on est des petites femmes faibles, c'est sur du 3+.
C'est parti, je vais faire déjà les 16 premières sauvegardes d'armure, parce que bon, on va gagner du temps si jamais je craque, ou pas d'ailleurs, parce que c'est PA. Moins 3. Ça veut dire que ma sauvegarde à 3 passe bien évidemment à 5+, parce que je suis... Puisque j'ai des petites mains. Puisque je suis justement avec une sauvegarde améliorée de la protection de l'empereur. Malheureusement, Sainte-Célestine n'a pas le trait de seigneur de guerre pour pouvoir justement améliorer leur sauvegarde invulnérable à 4. C'est parti, c'est donc sur du 5. C'est pas mal, hein? J'étais de ouf, même. Mais c'est peut-être pas assez, hein. Il va falloir que tu jettes des dés, moi. Et ça fait déjà 9 morts, autant te dire que ça fait un gros prout. Et donc l'unité de Zéphirine est wipée. Du coup, je vais faire 25 attaques sur 5 C'est parti, je vais activer tout simplement la seule unité qui reste au corps à corps, à savoir Sainte-Célestine. On a une petite Germinae qui est juste derrière le mur, juste ici. On va commencer par elle, tout simplement. Les 2 Germinae, c'est 3 attaques par tête de pipe, c'est sur du 2. Je n'ai pas de 6. Et derrière, c'est force 3 plus 1, force 4 contre endurance 4, c'est donc sur du 4. 2 invulnérables à 4. 1 mort. Sainte-Célestine, ensuite, elle va taper, parce qu'elles aiment toutes dans... Bien. C'est sur du 2+, et on le rappelle que sur du 6, ça fera 2 BM cash. Malheureusement, je n'ai pas de 6. Et derrière, c'est force 7, endurance 4, c'est sur du 3+. 3 invulnérables à 4. Ah bah 3 ratés, tiens, ça fait 4 morts. On enchaîne ensuite avec la... Ils sont où On enchaîne ensuite avec la phase de déroute. Alors attention, ici... T'as un commandement de 9, t'en as perdu 4, c'est que sur du 6, tu vas fuir, et tu vas surtout rater ton objectif secondaire. Tadam. Oh, on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu hein. Fin de mon tour, je ne marque pas d'objectif secondaire encore, par contre il y en a un que je peux réaliser à la fin du tour de Julien si j'ai pas de fuite, que je reste bien sur mes objets, etc. etc. Début du round 1, Sista, je vais tirer mes 3 cartes. La première va être inspecter le site, tout comme toi. C'est-à-dire qu'il faut tout simplement que j'arrive à aller au centre de table et qu'il n'y ait personne. Globalement, je ne vais pas avoir la projection pour y arriver. Ensuite, je vais prendre pas de retraite, pas de perdition. C'est aussi le même que toi. On est là pour vous montrer des choses. C'est le fait de ne pas rater un test de morale, de ne pas désengager, de ne pas avoir quitté un objectif. Voilà, compliqué là. Et ensuite, je vais avoir pas de prisonnier. Celui-là est assez rigolo parce que c'est une adaptation de l'objectif secondaire qu'on connaît. On va tout simplement mettre en place un compteur de points de vie que je vais te retirer. Et comme on est en 2000 points, si j'arrive à te retirer 30 points de vie, alors je marquerai 5 points de victoire et l'objectif sera défaussé. Ensuite, phase de commandement, je vais gagner un petit PC passant de 7 à 8. Morvenval, elle va se buffer, ça va être stylé, puisqu'elle n'a rien d'autre à faire. Ensuite, ce qui va se passer, c'est tout simplement passer à la phase des mouvements. Ici, ce qui va se passer, c'est que je vais débarquer la Dogmata. On a déjà regardé, je ne vais pas passer par la forêt et je vais arriver un petit peu près ici, en longeant justement ça. Soit je vais faire une advance, on va mesurer avec Nico, soit je vais faire une charge ici pour tout simplement en fait lui deny cet objectif. Et ce que j'ai réellement un intérêt à faire, puisque dans cette mission, il suffit de contrôler au moins un objectif du No Man's Land pour justement avoir les points. Finalement, ça fait même pas spécialement sens de sacrifier une ressource pour lui deny un des points. Ensuite, de ce côté-là, on a tout simplement Morvenval qui va faire une petite échappée ici, tirer globalement dans ce véhicule pour essayer de mettre les aberrants à pied et donc voir un petit peu où est-ce qu'ils vont être justement sur le reste de la game. Et elle fera une petite charge pour aller aider la copine Sainte-Célestine par là, puisque c'est un véhicule, elle n'a pas le droit de monter, mais comme il est au premier étage, ça devrait pouvoir le faire. Et de ce côté-là, on va écraser les champignons et on va les se placer ici pour justement menacer cette partie-là de la table. Fin de la phase de mouvement. On va passer à la phase de tir. On a tout simplement cet exercice qui va tirer par là sur ce petit mec ici. C'est parti pour 3D3 tirs. Et ça va nous faire 2, 4, 6. Le mec est stable. C'est parti, c'est sur du 3+. Et force 8, endurance 6. C'est sur du 3+. Ma sauvegarde à 3 passe à 5. Et elle est bonne. Eh ben non. Je vais être le triple 5 enfoiré. Ouais, j'espérais aussi. Hein. C'est parti, ça fait 3D6. Moins 1 à chaque fois. Moins 1. J'ai essayé de tricher, c'est Ah, pas je vois ça, mais c'est la raté. première, café. Elle va faire 3, elle va faire 2. 6, ça fait 5. Ça fait 7, il reste 3 PEV. Allez, un petit 4+, et on n'en parle plus, c'est Lido. Oh non. Il reste un PV. C'est parti, ce petit bolter lourd ici. Il va tirer pareil, hein. De toute façon je l'avais annoncé. C'est sur du 3+. Ouh là là. Force 5, endurance 6, c'est sur du 5. Je n'ai toujours pas de dé de foi. Et ça t'en fait une PR moins 1 pour 2 dégâts. Sauvegarde à 4. Ah bah non. Et non, est-ce que tu veux claquer 2 PC? Tu sais, un PC, tu l'aurais claqué direct. Ah là, 2 PC, non plus. D'accord. Bon. Est-ce qu'il s'explose? S'explose pas. Ne s'explose pas. Tu veux pas...
Je peux, mais j'ai pas envie. C'est parti pour le débarquement. On va essayer de faire le moins de 1 possible. Il y en a déjà trop. Ça fait 3 morts. C'est beaucoup, hein. Nico, est-ce que t'es prêt? On va faire comme si... Eh ben, Morvenval, elle va taper. C'est parti, elle va tout mettre. Elle va mettre donc ses 2 tirs de missile plus son super bolter lourd de la mort. On commence par les 2 tirs de missile dans ton cul. C'est sur du 2+, et reroll parce que je me suis auto-buff. Ça passe, force 8, endurance. 5. C'est sur du 3, relonçable, parce que Morvenval, pas besoin, j'ai de la chance. CPA, -2 pour DC dégâts. Alors, je joue en rouage lamé. J'ai dépensé 2 PC pré-game pour pouvoir leur donner une invulnérable à 5. Qui va donc fonctionner dès maintenant. Et il y en a une qui passe, donc il y a une blesse, s'il te plaît. Je vais faire DC dégâts. C'est parti, je vais faire 5 -1, 4. Et de base, j'ai un Feel No Pain à 5 sur ces Gugus-là, donc -1 damage, ça en fait plus que 4. Sur du 5+, il faut réussir 2 pour survivre. Il y en a qu'un, il y a un mort. C'est ballot. Tir de bolter lourd, c'est 3 tirs sur du 2. Et c'est force 6, puisque c'est un bolter lourd magique qu'on lui a offert. Endurance, 5 toujours. c'est sur du 3+. Relonçable, parce qu'elle a portée d'elle-même. Ça te fait 3 sauvegardes. PA, -1 pour 2 dégâts. Dans ce cas-là, je vais quand même prendre mon invu, parce que j'ai que 5 d'armure de base. Toujours pas, ça sert à rien. T'es content de les avoir payés? Ah ouais, grave. Et du coup, c'est DMH2, -1, 3, donc j'ai 3 Feel No Pain à faire. J'en sauve un, donc il y a 2 points de vie sur un bonhomme. On va faire tirer maintenant les petites Germinae avec Saint-Cécile. Malheureusement, elle est restée derrière le mur en mode hey, je suis trop un joueur skillé. Et en fait, elle a pas de ligne de vue pour tirer. Bon, bah, je suis moins skillé alors. Ça fait donc un tir. C'est parti sur du 2. Et non, rien du tout. On l'enchaîne ensuite avec la phase de charge. Et on va déclarer la charge de la plus importante, c'est-à-dire elles qui vont charger à travers le mur, puisque je vais pouvoir finir à moins d'1 pouce de toi. Et ça nous fait 11. Facile ce jeu. Et on a ensuite Morvenval qui, elle, comme je disais, est un véhicule. Elle va donc tout simplement aller se mettre juste en dessous de E pour pouvoir entrer en portée d'engagement verticale. Et ça fait 6, ça passe. À la fin de la phase de tir, j'ai détruit un véhicule. Je vais pouvoir générer un petit dé de foi. Niquez-vous, franchement. Franchement, je comprends pourquoi je joue plus cette armée. Hein. On passe à la phase de combat. Et je vais activer en premier Morvenval, puisqu'elle va tout simplement pouvoir multiplier ses attaques par 2. Elle va faire un gros fauchage avec sa magnifique petite lance offerte par les amis custodes de LoL. C'est vrai. C'est Trajan. C'est pas Trojan, c'est Trajan. Trajan. C'est parti, ça va faire donc 5 attaques x 2, 10 attaques sur du 2+. Il y a un 3 cassé. Il y a un 3 cassé ici. Ici, je peux tout relancer. Je vais tout simplement relancer le 1 qui est raté. Toujours raté, mais j'ai un 6. Comme je suis dans le rythme qui fait que je fais des extra attaques grâce à la passion, ça va donc me faire petit touche. Force 5, endurance 4, c'est sur du 3. Et c'est relonçable parce que c'est mon trait de seigneur de guerre. Oh non. On est parti pour la grande magie invulnérable à 4. Et ça fait 3 morts. C'est parti, je vais ensuite activer les sacro-saintes. Il n'y en a que 4 qui vont pouvoir taper, puisque il faut que je sois à 1,5 pouce d'une figurine, blablabla. Donc celle du bas peut pas taper, mais me permet de maintenir une bulle justement de protection pour mes petits personnages à 3 pouces de tout le monde. Donc ça m'en fait que 4. Elles ont 2 attaques plus 1 parce que j'ai chargé, 3 attaques plus la chef. Ça nous fait donc 4 x 3, 12 plus 1, 13 attaques sur du 3+. Relance les 1. Cassé. Ici, j'ai 1, 2, 3 ratés, mais j'ai 1, 2, 3, 6. Facile ce jeu, ça fait donc 3 extra attaques. Donc ça fait que c'est parfait. Force 6, endurance 4, c'est sur du 3+, relance des 1 grâce à Morvenval. Relance des 1. Tout ça, 1 vu 4. Et ça fait trop de morts. Pout, pout, pout. Au moins, j'aurais pas fui. J'espère avoir un double tour parce que j'ai pas envie de les gérer. Hein. À la fin de la phase de corps à corps, j'ai tué une unité. Je vais donc pouvoir générer un dé de fois. Si c'est un 3ème 2, on stoppe la game et je drop, ok? Ça me va. 4. C'est un peu mieux, c'est une double. Ensuite, c'est la fin de mon tour. Au niveau des objectifs secondaires, et ben écoutez, c'est ballot parce que bon, déjà celui-là, je vais le marquer à la fin de son tour à lui. Inspecter le site. Globalement, j'ai pas trop envie d'aller au centre de table, donc je vais le défausser puisque j'ai le droit de défausser un objectif secondaire. Comme j'en aurai que 2 en main, à ma prochaine phase de commandement, je pourrai en générer un autre. Et ensuite, pas de prisonnier. Et ben là, il va faut compter le nombre de PV des unités détruites, pas que des unités que j'ai tuées. Donc le moral est pris en compte par rapport à ça. Je t'ai pété un véhicule qui avait 10 PV. Ouais. Je t'ai pété ensuite 6 stealers parce que c'était 4 pendant ton tour. J'avais pas encore la carte active, donc je suis à 16. Et derrière, tu as perdu combien d'aberrantes? J'ai perdu 3 aberrants au débarquement, donc ça fait 9 points, plus 1 au tir, ça fait 12 points. Il est à 28 sur 30. De mon côté, à la fin de son tour, moi, j'ai pas raté de test de morale, j'ai pas fui, et je suis resté sur mes objets. Donc je vais marquer 5 points pour pas de retête, pas de reddition. A noter que j'avais aussi défaussé, moi, le inspecter le site au milieu. Donc au début de ma phase de commandement, je vais pouvoir piocher 2 nouveaux objectifs. Et enfin, au niveau des objectifs primaires bis,
cas ceux de la carte, on va marquer un point de victoire à la fin du round par unité détruite. En l'occurrence, je t'ai pété les Steelers plus ton transport, je vais donc marquer 2 points supplémentaires. Et toi, tu as pété pendant ton tour les Zéphyrines, tu vas donc marquer un point supplémentaire. Ça fait que le score à l'issue du round de 1 est de 6 pour Elwood à 2 pour les Sistas. Début de mon tour 2, je vais gagner un PC, je vais passer à 6. Je vais générer 2 nouvelles cartes. On est parti pour pas de prisonnier, on le connaît. C'est bien pour la diversité, on est au top. Hein. Et enfin, capturer l'avant-poste ennemi, il faut qu'à la fin de mon tour, je contrôle l'objectif dans la zone de déploiement adverse. Et ça te fera 5 points de victoire si tu y arrives. Compliqué là pour le coup. Il y a un peu de monde, on va voir ce qu'on peut faire. Début aussi du round, je vais générer un petit dé de foi. Et ça sera un 4. Peut-être que les 2 prochains seront des 6. J'espère. Début de mon round 2, je gagne un PC, je repasse à 6. Je vais marquer 7 points de primaire, parce que j'en contrôle un au milieu, 4 points. Un chez moi, 3 points. Et le Nexos a mis son petit marqueur tout seul sur les sacro-saintes. On va essayer un petit sniping de sacro-saintes pour que les 2 tank commanders ici présents puissent balancer la sauce sur les 2 personnages. Fin de la phase de mouvement. On va juste noter que, bah, comme tu l'as dit, tu vas faire arriver par contre un gros pack ici de 20 pour pouvoir saturer, puisque plus ton marqueur, tu vas ignorer les couverts, et donc il y a de grandes chances que tu arrives à les sécher. Plus le Kellermorph qui s'est mis là, tu as bien fait attention à te mettre à plus de 6 de Sainte-Célestine qui est là pour éviter une intervention héroïque. Et de ce côté-là, tu as fait aussi rentrer tes aberrantes pour pouvoir rentrer dedans au cas où. Phase de psy, pour un PC, on va redonner à ce monsieur-là une bénédiction à portée illimitée sans ligne de vue pour donner plus d'une attaque aux aberrants. Yes, tu vas passer à 5 PC, ensuite tu vas donc lancer ton sort. Sur du 6, et ça passe. Yes, je suis trop loin de dissiper de ce rhino parce que tu as bien mesuré être à plus de 24. Le sort passe. Ici, c'est gratuit, un petit smite sur Sainte-Célestine. J'ai plus un pour lancer avec ma relique pour lancer les feux maudits. C'est Morvenval qui est la plus proche. Morvenval alors. Attends, je ne sais pas les gars, aidez-nous, aidez-nous. Ah si, je dirais que c'est Morvenval. Allez, Morvenval, c'est parti. 5 et un 6. Ça paf, moi je vais tenter de le dissipotos sur du 6. Et non, ça fait des 3 blessures mortelles. Et ça sera 2 blessures mortelles que je vais pouvoir annuler sur du 4+, grâce à sa règle. Et ça tank, sauf une, il lui reste 7 PV. Phase de tir, je vais activer le Kellermorph et je vais choisir son pistolet habituel. Donc je vais faire 6 tirs à force 5 moins 1. Dans elle. Bah oui. C'est parti, c'est sur du 2. Ça fera 5 attaques supplémentaires. Force 5 moins 1. Yes, c'est sur du 3+, et sur du 6, ça fait une BM. Il y a déjà 2 BM et 3 sauvegardes à moins 1 s'il te plaît. Et j'ai 5 tirs supplémentaires. 3 sauvegardes à 2 qui passent à 3, puisque j'ignore cover, donc je suis pas 1 qui passe à 2. Allez, sur du 3+. Je vais faire les 2 premières. Ça tank. Et la dernière, je vais utiliser un petit dé de foi pour être sûr. C'est parti pour les 5 attaques supplémentaires. Encore assez. Ça fait 4 touches. Allez, des petits 6. Non, carassé. Peut-être un de plus. Oui, ça fait une BM et 3 sauvegardes, s'il te plaît. C'est parti, 3 sauvegardes à 3. Et un mort de plus, ça fait 2 BM. Ça fait poup, poup. Je vais activer eux. Je vais mettre les shotguns ici sur les 6 stars et les 4 armes sismiques ici avec le profil à 6 tirs, force 4, PA-1. Les shotguns, ça va être sur du 4. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3. C'est parti, sauvegarde à 3, il n'y a pas de couvert ici, on s'en bat les steaks, c'était pour décorer. Sur du 3+. Et ça nous fait 2 morts. 2 morts. Et je vais faire... On passe aux 4 armes lourdes, ça fait 24 tirs dans la sacro-sainte. Je touche normalement à 4 ces armes lourdes, j'ai fait P, ça touche à 5. Le token me permet un +1 pour toucher, je repasse à 4. Et il faut du craquage négatif. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3+. C'est parti, ici j'ai 2 leviers en tant que sort de bataille pour pouvoir justement booster mes sauvegardes. Le premier c'est d'utiliser le PC générique qui dans ce scénario vaut quand même 2 PC pour pouvoir relancer. Et aussi pour un PC pouvoir sacrifier un nombre de dés de miracle et ainsi booster un jet de sauvegarde. Je vais donc les faire une par une parce que ça serait un petit peu facile de faire le jet de dés et si j'en rate 2 de dire reroll et l'autre ça pourrait frustrer justement mon petit Nico. Donc je vais bien les faire respecter les règles, les faire une par une. La première, 3+, ça tank, ça tank, ça tank, ça tank. Je suis déjà frustré en fait. Viens, on arrête. Viens, on va... Hey, il fait beau, on va en terrasse. On va en terrasse. Si tu veux qu'on aille en terrasse, mets un petit commentaire. Il y a des coquilles d'excuses, tu sais. C'est parti, 3+. Oh. Ici, j'ai 2 leviers encore une fois. Il me reste une sauvegarde à faire. Là, ce qui m'embête, c'est que ça me fait manger mes 2 dés de miracle. Donc, je vais tout simplement utiliser 2 PC finalement. Et je vais passer à 6 pour pouvoir la relancer. Il me faut un 3+. Ça passe. Et la dernière, 3, ça passe aussi. Chatte, hein. C'est beau la chatte, hein.
Allez, c'est beau, hein. On va passer à ce Tank Commander. On n'avait pas dit, mais forcément, son ordre, c'était de relancer les 1. Ça sera quasiment le même, je pense, qu'à la fin de la partie. Je vais mettre l'obusier sur le rhino qui est là, et je vais mettre les 3 bolters lourds pour essayer de faire le monopef qui reste. J'ai levé la main et j'ai dit que lui, il lui reste qu'un PEV, on va utiliser le fumigène, on sait jamais qu'il puisse rester là. C'est surtout que j'ai pas envie de faire de test de débarquement d'urgence. J'en ai vu un tout à l'heure qui s'est mal passé ici, j'ai peur. C'est parti, on va commencer par le premier tir d'obusier. Ce sera un tir. C'est 2 PC, c'est cher. Mais en même temps, faut le faire. Là, ton 1, il est plus rigolo, il est sommant si jamais tu fais un Je vais reroll prendre 1. un autre dé. Je le laisse bien fort. C'est un 2, c'est 2 fois mieux. Bravo. Franchement, ça va les 2 PC. Sur du 3+, Yes, relance des 1. hop, une touche. Force 10 sur du 3+. Ça blesse. C'est parti, CPA, -3, sauvegarde à 3 qui passe à 6, je vais utiliser la sauvegarde invulnérable de l'empereur. Et non, malheureusement, des 6 PV dans mon cul. Et ça sera 4, il va lui rester 6 points de vie. Et on passe au deuxième des 6 tirs. Après, c'est une deuxième séquence. Là, je vais faire 4 tirs à 3+, à 4, 3+. Reroll des 1, puisque tu donnes l'ordre. Tout en fait fini. Ah bah, il y en a plus qui touchent. Ah si, j'étais à 3+. Force 10, c'est sur du 3+. Encore une. Ah, c'est triste. Sauvegarde à 6. Non, je fais aucune, dis donc. Allez, le petit 6, parce que sinon, c'était de la merde. Eh ben, c'est... Et il lui reste 5 PV. Ici, on va faire le bolter lourd sur du 3+. -1, 4+. Sans as. Sur du 5. Une sauvegarde, s'il te plaît, à -1. Sauvegarde à 3 qui passe à 4. J'ai un dé de x de 4, mais j'ai déjà claqué un dé de x à cette phase. C'est parti, il me faut un magnifique 4. Et ça tank à... Les dés sont de mon côté. On va passer ici, on va tout mettre dans le rhino. Ça va être sur du 5. Je vais prendre le tir à 6. Ça fait 2 touches. Ça va blesser force 6. Ça va blesser à 5. Ça fait une sauvegarde à -2, s'il te plaît, pour 2 dommages. C'est parti, sauvegarde à 3 qui passe à 5. Je sais pas pourquoi je regarde mes dés de fois, il n'y en a aucun qui dépasse les 4. Je de merde. Sur du 5, allez. Oh. Ça va commencer à être pénible. Et c'est parti pour la mitraillette. Oh non, j'aurais préféré pas ouvrir la mitraillette. Ah, il y en a une qui touche à la mitraillette. Attends, Sur du 5. Eh ben non, ce tank commander va faire son tir de canon laser de coque parce qu'on sait pas, les mecs ont soulevé la coque pour voir par-dessus et ils tirent. Il voit un truc qui ressemble à un orgue. C'est Canon laser. parti, c'est sur du 3+. Et non, au point où on est rendu, on va charger avec les aberrants dans Morvenval, c'est une charge à 6, et aussi à Sainte-Célestine du coup, parce que sinon ça va être compliqué. Charge à 6. Bah voilà, on va cramer 2 points de com, on va passer à 1. C'est parti pour la charge à 6. Et Oh. 11. Par contre, tu cherches pas lui. Hein. On va passer ici. Je me suis mis à 0,7 de Morvenval, à 0,9 de Sainte-Célestine. Je vais maintenant m'activer. Je peux me rapprocher de Morvenval et donc mettre plus d'1 pouce entre moi et Sainte-Célestine. La phase de intervention héroïque est passée. Elle ne pourra donc pas taper. On va taper. Je vais utiliser un point de commandement pour faire relancer mes armes industrielles contre les véhicules. Puisque Morvenval est un véhicule, c'est parti, tu avais aussi passé le sort plus une Ouais, attaque. Tu vas donc être à 3 x 6, 18, 19 attaques avec le chef sur du... 3+. Eh ben elle est belle. Force 8. donc Endurance 5. 3+, relançable. Bon, c'est parti pour Morvenval, j'ai tout ça, dégâts flat 3, qui va passer dégâts flat 2, parce que je divise les dégâts par 2 en arrondissant au supérieur. CPA, -2. ça veut dire que je vais taper de toute façon mon invulnérable à 4, et je vais les faire par petits paquets. Globalement, je pense qu'elle va se faire astro et se défoncer, hein, puisque elle a que 7 PEV, ça veut dire qu'il faut seulement que j'en rate 4 pour qu'elle ne meure. C'est parti, je vais les faire par une. La première, elle tank pas, elle perd 2 PEV, il en reste 5. Elle perd 2 PEV, il en reste 3. Elle tank. Elle tank pas, il lui reste un PEV. Il me reste tout ça à faire. C'est parti, 4+. Elle tank. Elle tank pas. J'ai trop de sauvegarde à faire. Est-ce qu'elle explose? Non. Et Morvenval est détruite. Fin de la phase de combat, puisque je ne peux pas activer Sainte-Célestine, puisque elle n'a pas chargé elle-même. Elle a été chargée, mais ça ne marche pas. Ici, j'ai un test de morale à faire. Si je le rate, malheureusement, je vais rater mon objectif secondaire. Et je vais le rater sur du 6. J'ai un commandement à 9. Et derrière, j'ai eu 4 morts. T'as tellement de chance que tu vas faire un 6. C'est pas faux. Je me tâte. Il me reste 5 PC, mais j'aimerais... Là, en fait... Allez, j'en ai plus qu'un, rejoins-moi. Tu veux que j'en claque 2? Je sais pas. Franchement, je mise la chatte, les gars. C'est parti pour 5 points de victoire. La cupidité face à 2 points de commandement. Il est cassé, non? Je crois qu'il est cassé. Il était cassé donc. Il était cassé, mais minuscule. Je vais le relancer parce qu'il faut être fair play. Par contre, est-ce que si ça avait été un 6 bâtard avec ta petite robe... Ah non, t'aurais pas relancé. On est d'accord. C'est parti, phase de commandement. Je vais passer au-dessus de la barricade. J'ai
Et C'est ça un 1. tient. Fin de mon tour, je vais marquer 5 nouveaux points pour avoir réussi derrière les lignes ennemies en ayant 2 unités dans sa zone de déploiement. Yes, et à la fin de son tour, moi, je n'ai pas fui, je n'ai pas raté de test de commandement et je Il a n'ai pas serré les fesses. désengagé. Et T'as serré les fesses pour ça. large. C'était chaud. Et ben je vais marquer aussi 5 points de victoire. Et surtout en fait que ça me permet pendant ton tour de défausser un objectif et donc de pouvoir justement en tirer 2 au prochain tour. Début du tour de D6 je vais passer de 5 à 6 PC. Morvenval, elle est plus là pour buffer qui que ce soit. Je suis un peu tout triste, c'est rare de la perdre aussi vite, Morvenval. Je vais aussi pouvoir justement générer 2 objectifs. Le premier va être élargir les lignes du front. Je vais élargir ta ligne frontale. Ce qui fait que cette mission sera remplie à la fin du tour si je contrôle au moins l'objectif qui est chez moi et un objectif du No Man's Land. Je ne dois pas le désigner, mais en tout cas, ça semble indiquer que ça va être celui-là en venant mettre le Rhino et en déchargeant les Repentia pour pouvoir sortir cette petite menace. Ensuite, deuxième objectif que justement je vais générer, ça va être sang et tripes. On va tenir un compte et à chaque fois que je tue une unité au corps à corps, ça va faire 1 et quand j'arriverai à 3 points, alors je marquerai 5 points de victoire. C'est parti, on va passer maintenant à la phase de mouvement. Je vais expliquer un petit peu mon plan. J'ai les 3 mortifères qui peuvent arriver à 1 pouce de mon bord de table, à moins de 9 pouces de l'ennemi. Elles vont tout simplement arriver ici pour balancer tous leurs tirs de bolter lourds et ainsi de suite dans ça pour... Comme on me l'a dit quand j'étais enfant, sortir le cul des ronces. On a ensuite ici, je sais pas trop quoi faire de cette unité, franchement, où qu'elle aille, elle va se faire défoncer par la saturation. Donc je ne sais pas trop quoi en faire. À la limite, je peux m'en servir ici pour faire un cordon anti-FEP et l'empêcher à jamais de prendre l'objectif qui est chez moi. Là, on va balancer une grenade parce que c'est marrant, parce que avec la déflagration, je vais faire 6 tirs avec ma grenade. On a Sainte Célestine qui va, je pense, aller prendre l'objectif et se mettre là. Le Rhino, il va faire la même chose. Ici, je vais débarquer pour aller gérer cette unité. Et vont arriver des renforts à minima. J'ai un petit trou ici de cordon. Les 5 Séraphines pour pouvoir balancer leur tir de lance-flamme dans le petit Nexus ici. Et les Zéphyrines vont arriver là pour tenter une charge à 8 reroll et ainsi voler l'objectif. Fin de la phase de mouvement. On a ici, en attaque de flanc, qui viennent d'arriver 5 dominions qui vont pouvoir mettre, parce qu'ils sont à moins de 12 pouces, 16 tirs et qui feront des 6 tout à l'heure, enfin qui feront sur un 6 pour toucher, ils feront 2 BM cash là pour un PC. Là, je suis sorti ici avec la Dogmata et les Zéphyrines, ce sera 2 charges à 8 sur ce petit véhicule juste là. Là sont arrivés justement par mon bord de table, ici, les 3 mortifères. Le Rhino qui était là, ils se sont donc eux sortis avec la maman, tout simplement pour pouvoir donner une bulle de relance D1 pour blesser. On a le Rhino qui a avancé, qui s'est mis sur l'objectif. On a fait une petite échappée avec Sainte Célestine. Ici, on rappelle que ce petit monsieur, quand je vais le charger, il va pouvoir faire 6 pouces. Donc globalement, s'il le fait pas, je vais le charger. S'il le fait, je vais me rapatrier sur cette unité-là et me remettre, on va dire, dans le bulle des 3 pouces de mon garde du corps juste ici. Ensuite, là, sont arrivés de ce côté-là les 8 Zéphyrines et sont arrivés ici les 5 Séraphines qui vont claquer un PC maintenant. Je passe de 6 à 5 pour tirer à la phase des renforts et je vais tout simplement mettre tous mes tirs dans le Nexus ici. C'est parti, 4d6 tirs. Et ça va nous faire 3 et 2, 5 et 5, 10, 14 touches. C'est parti. Ça fait donc 14 touches de force 4 contre endurance 3. On s'est vu au nouvel an, mais je vais quand même te cramer la saucisse. C'est sur du 3+. J'ai 4 points de vie, une grosse sauvegarde à 5. Oh, c'est raté. Là, il y en a une. Fin de la phase de mouvement, j'ai détruit une unité. Je vais faire un petit dé de fois. Tiens, Je suis sûr que t'es content, enfoiré. d'être salé, ouais. Ensuite, on passe à la phase de tir. On va activer d'abord ces petits dominions qui vont tout mettre dans lui, tout simplement. Ici, je claque un PC passant de 5 à 4 pour avoir des munitions bénies qui font pour chaque 6 pour toucher. Je vais faire 2 BM à la place ou en plus, je vais vérifier. En tout cas, ça sera 2 BM en plus. C'est parti, ça fait donc tout ça sur du 3+, moins 1, puisque t'es dans le vent, mais je suis dans la forêt, enfin on s'en fout, c'est quand même moins 1. Ouais. C'est donc sur du 4+, mais il me faut du 6. Il y a les 3 cette fois. C'est la première fois que je le vois, ce strat marcher. On a vérifié, la séquence d'attaque s'arrête, donc déjà ça fait 6 BM, ça fait plaisir, et j'ai tout ça qui force 4, endurance 6, vont blesser sur du 5. Ouh, café. Ouh putain, je peux le sécher. Sauvegarde à 3. Elle est belle, hein. Heureusement. J'ai perdu 8 PEV. Yes, puisqu'il diminue les dégâts de 1, sinon il était séché par une escouade de dominion à 90 points, quoi. Il va donc lui rester 2 points de vie. Ensuite, on passe à la phase 2. J'ai déjà vu ça. Eux, ils vont tirer dans lui. Encore. C'est parti, tout. Donc, c'est qu'on va même commencer par le petit bolter du gars derrière. Lui, il touche pas. Et maintenant, les 4 des 6 tirs de lance-flamme.
Toi, je t'ai jamais vu par contre. Toi, t'étais pas, t'étais pas à la Sina. Hein. Non, il est pas là. Il va se prendre 3 x 4, 12, plus 6, 18 tirs. C'est parti, force 4, parce qu'on est des lance-flammes de l'Imperium ici. Vous avez vu le plateau pour les... donc c'est parti, c'est force 4, endurance 3, c'est sûr du 3+. 5+. Ouais, 5+. Ah bah, c'est encore raté. Pas loin. Ah bah, pour le fait, il y a plus de réussite, mais il y a quand même les... Il y a 6 PEV. Ensuite, on passe à ces mortifères. Je suis trop content de les avoir ressortis parce que j'adore les figurines et je les préfère encore plus quand elles sont en machine de pénitence. Mais je préfère quand même les mortifères, même si maintenant elles ont pris trop cher en points. Je parle beaucoup trop sans pour autant respirer. C'est parti, 18 tirs de bolter qui vont être dans cette petite unité. C'est sur du 3+. Faut être communiste. Force 6, force 5, endurance 3, c'est sûr du 3+. Ouf. C'est moche. Ici, on va tirer avec cette petite unité. La chef va utiliser une grenade, parce que je trouve ça carrément stylé. Comme t'es plus de 10, je vais faire directement 6 tirs, qui vont toucher à 3+. Ouh là là, elle est pas contente. Et qui va être force 3, endurance 3, c'est sûr du 4+. Ouh, elle a détonné. PA0. PA0. Un sauvegarde à 5. 3 morts de plus. Elle a bien détonné, disons. Juste à côté, j'ai les 2 x 2 tirs de bolter. C'est parti sur du 3+. C'est parti sur du 3+, cette fois-ci. Et ça fait une sauvegarde, sans PA. Immol. Sainte Célestine, elle va tirer dans E. C'est parti, 2 tirs déjà de pistolet bolter. Café. Ça en fait un qui passe, force 4, endurance 5, c'est sûr du 5. Ça passe pas des 6 tirs de lance-flamme dans les aberrants. Ça fera un touche qui va blesser à 3. Ça fait rien du tout. Ici, la Dogmata, elle va faire son tir de bolter dans lui. Ça touche pas. Ensuite, on a l'exorciste qui va tirer dans le tank commander qui est là-bas. J'ai -1 pour le toucher. On va mettre les bolters lourds, excusez-moi, dans E et les tirs là-bas. On commence par les 3 tirs de bolters lourds. Ça en fait 2. Force 5, endurance 3, c'est sûr du 3. Ça en fait 1. PA -1 pour 2 dégâts, on s'en fout. Vulnérable 6 ? Ouais. Non. Un mort de plus. Les 3 des 3 tirs qui vont tirer dans le tank commander là-bas. Ça va nous faire 3, 4, 5, 6, 7. Je tire à travers la forêt. Je vais donc avoir -1. C'est donc sûr du 4+. Ça fait 2 touches. Force 8. Sur endurance 8, c'est sur du 4. Ça fait rien du tout. Je suis super content de cette figurine. Franchement, ça valait bien le coup de la nerf. Elle est bien peinte, hein. Merci. Fin de la phase de tir. J'ai quand même détruit une unité. Je vais donc pouvoir générer un petit dé de foi. 3, que je vais relancer parce que ma Dogmata est bien sur table. 4. C'est mieux. On enchaîne ensuite avec la phase de charge. On a tout simplement les Repentia ici qui vont faire une charge à 8 sur lui. Je vais utiliser mes 2 dés de fois de 4 pour pouvoir réussir auto la charge. On va ensuite enchaîner avec la Dogmata qui est là, qui elle aussi doit réussir une charge à 8. Et ça fait 4, ça ne passe pas. Juste derrière, on va continuer avec Sainte Célestine qui va déclarer une charge sur lui. Est-ce que tu souhaites utiliser ton trait de seigneur de guerre et bouger de 6 ? Il décide de ne pas se barrer, donc je vais charger avec la Sainte Célestine. Et ça nous fait une charge à 11, c'est parfait. De ce côté-là, on va charger d'abord avec les Repentia, tout sur eux. Ça passe. Ensuite, avec la Repentia sup, ça passe aussi. Ensuite, ici, là, c'est une charge, il me faut un 3. Et ça fait 4, c'est bien. On va vérifier, mais je pense qu'avec les 3 pouces de colline, en gros, lui, il va se mettre là, lui, il va se mettre là, et lui, il va pouvoir se mettre derrière pour que tout le monde puisse taper. Mais je pourrais pas charger le Keller mort. Charge assez importante ici, on est sur une charge à 9 de cette unité. J'aimerais vraiment, parce que je le priverais de 3 points de victoire potentiels avec cet objectif-là. Allez les filles, j'ai un peu non, faut de la charge à 9 relançable. Et ça passe pas, il faut la relancer. Allez! Et ça fait 7, ça ne suffit pas, comme il faut que je sois sûr d'y aller. On va tenter aussi une charge ici, je sais pas, elle a l'air très très loin. En direct, c'est une charge à 11. Ouais, j'avais moins de 11. Il y a plus de 11 en fait. Ouais, tu sais quoi, on va regarder. Bon bah, comme ça passe pas. C'est parti, on va commencer la phase de combat. Ici, de toute façon, il n'a pas de PC pour pouvoir interrompre, il n'en a qu'un, donc en fait je vais pouvoir me faire plaisir. Là, ils sont 3. J'ai à chaque fois 2 fléaux. Mince, j'ai à chaque fois 2 fléaux, ça me fait une attaque en plus, ça fait donc 5 fois 2, 10 attaques par bonhomme. Ils sont 3, ça fait donc 30 attaques sur du 3+ avec Zélote. C'est parti avec Zélote, je peux relancer les jets de touche. C'est parti, ça fait tout ça sur du 3+, parce que force 5, endurance 3 de ces petits messieurs. Il faut regarder la scène là. Bon, déjà, il ne charge pas au bon endroit, mais il tape quand même bien dessus. C'est sur du 3+. Mon invulnérable à 6. Il n'y en a pas assez. Bon, je crois que ça explose, hein. 4, 8, 10. D'un autre côté, quand on regarde sa tête à lui, je peux vous dire que là,
Ça ressemblera aussi à son cul. C'est parti, on passe maintenant justement à ces petites Repentia. Ouais, je sais, il y a un arcoflagellant, mais en fait, c'est parce que j'ai pété une figurine tout à l'heure. Donc, elles sont 8, ça fait 3 x 8, 24, parce que j'ai chargé, qui touche à 3-1, 4, relançable grâce à Zélote aussi, puisque ici, on est des fous malades. Pourquoi -1? C'est des éviscérateurs. Pour l'instant, on a 3-6 qui vont générer des extra attaques, et tout ça, c'est le peu de réussite que j'ai. Heureusement que j'ai Zélote. Merci la relance. Merci la chatte, ouais. C'est parti, j'ai donc 11 attaques en plus et seulement ça de réussite. Ben, ça fait quand même beaucoup. Donc 11 attaques en plus, ça fait tout ça qui ont touché. Force 3 x 2, donc force 6. J'ai plus 1 pour blesser grâce à la Repentia supérieure. C'est donc tout ça sur du 2+. Invulnérable à 5 et diminue les dégâts de 1, donc ça sera dégâts 1. Ça fait 16 Feel No Pain à 5. Un mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts et 2 PEV. C'est parti, on a la Repentia supérieure juste ici qui va taper maintenant. Elle a 6 attaques quand elle a chargé sur du 3+. Force 3, endurance 5, mais commandement de moins de 8, j'ai donc +1, c'est sur du 4+. Et une blessure PA -2. Invulnérable à 5 Non. Feel No Pain à 5 Oh. Non, il reste un PV. C'est parti, ici j'en ai que 3 qui peuvent taper, et je voudrais pas taper avec plus de toute façon, parce que s'il vit, ça me va très bien. C'est tout ça sur du 4. C'est parti, mon jet de touche, c'est ça. Malheureusement, je dois faire proc mes 6 auto. Ça va donc me faire 2 touches supplémentaires. Par contre, Zélote m'offre le choix de ne pas relancer. Ici, on va assurer, je vais donc tout simplement pas relancer. Bon, quand même, hein. Ça va donc me faire 2 touches supplémentaires. Force 6 endurance 6, c'est sur du 4. Et bah comme quoi, les craquages négatifs peuvent faire plaisir aussi. CPA -4 par contre. -4 Ouais. J'ai pas de save. Ah, bon bah il perd 3 PV. Ah, on était pas loin quand même. On était pas loin. C'est parti pour les débarquements, c'est ce qui s'appelle un Kinder Surprise, c'est-à-dire qu'il va débarquer avec des figurines super OP, il va me voler l'objet, mais il va avoir un mort, chez. C'est parti pour ce combat-là. Ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas encore fait mon paline. En gros, Sainte-Célestine, elle va faire un paline à 1 pouce pour pouvoir justement loquer les deux qui sont là à sa conso. Mais de toute façon, elle peut assister aussi cette figurine-là. Donc tout le monde va pouvoir taper. On commence par les 6 attaques de Sainte-Célestine ici. C'est sur du 2, il me faut du 6. Ça fait que le 1, c'est une réussite puisque elle bénéficie du rite. Et c'est maintenant force 7, endurance 5. C'est sur du 3. Et c'est maintenant qu'il me faut du 6 pour faire de la mortelle, mon ami. Ça fait donc, il reste 5 points de vie, 3 invulnérables à 4. Et ça fait 2 PEV. Il me reste 3. C'est maintenant parti pour les Germinae, c'est sur du 2. Heureusement que c'est pas sur du 3, j'ai un 6, ça me fait une touche en plus. Et c'est force 4 cette fois-ci, endurance 5, c'est sur du 5. Invulnérable à 4. Il me reste 1 point de vie. Et j'ai toujours mon sort de plus d'une attaque jusqu'à la prochaine phase de psy. Je vais donc avoir 3 et 4 attaques, ça fait 7 attaques qui touchent à 3+. Moi, j'ai pas les 6 explosifs. Et force 8, je blesse à 2. 5, s'il te plaît. C'est parti pour 5 sauvegardes à 6. J'en sauve une. Bon, bah ça va être des insensibles à 6. Faut faire 3 x 6. Oh 4 attaques du Kelormorph, c'est sur du 3+. Force 3, endurance 5, c'est sur du 5. Rien. Si, une sauvegarde. Une sauvegarde à 4. Et ça tonk. 6 attaques qui touchent à 2+. Force 5, endurance 3, c'est sur du 3+, full relance. Les 6 feront PA -6, damage flat 3. Vu la 4. Donc, il y en a. Donc, tu as une grosse à damage flat 3 et tout ça, damage flat 2. C'est parti, CPA. PA -3 de base. D'accord, sauvegarde à 4 plus 1 vul. Elle tank. Elle tank. Elle tank pas, ça fait une Germinae morte. Oh non. Elle a des ongles de PEV. Et l'autre. Oh non, 2 Germinae mortes. Poup, poup. Invulnérable à 4 maintenant sur Sainte-Célestine, qui s'est désengagée. Et elle tank. Les deux tanks, on va le faire en même temps, c'est sur du 6. Il y en a une. Excuse-moi, il essaie de me rouler dessus, cet enfoiré. Oui. Force 7. Endurance 3. Ça blesse. C'est parti, sans PA. Oui. Sauvegarde de l'armure bénéfique de l'empereur. Oh, ça tank. Je t'ai raté l'orteil. À la fin de la phase de combat, j'ai pété une unité avec cette unité. Je vais pouvoir générer un dé de foi. C'est un 3. Ensuite, on passe à la phase de morale. On passe aux aberrants. J'en perds un. Ça va fuir. Et sur 1, 2, l'autre s'en va.
2. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Oh, il a cassé une de mes figues. Oh. C'est content? Ah non, pour le coup, non. Je veux pas te catégoriser comme les casseurs de figues. Oh, c'est pas grave, c'était elle, et c'est juste le soc qui est décollé. C'est pas grave. Ouf. Par contre, je la mets à côté d'elle. Je la mets derrière le décor. Moi aussi, de mon côté, ici, elles étaient 8, j'en ai perdu 4, j'ai une bravoure à 8, et j'ai claqué un petit dé de fois de 1 pour pouvoir le réussir. Fin de mon tour 2, ça meule bien. Ouais. Au niveau des objectifs secondaires, ce qui est très bien, c'est que pour le coup, je vais élargir la ligne de front, puisque j'ai réussi à avoir l'objectif qui est chez moi, et je contrôle l'objectif qui est central. J'ai aussi réussi à passer le palier des 30 PV, que toi aussi, tu as bien commencé Oui, c'est ça. justement là-dessus, qui vient de pas de prisonnier. Je vais donc marquer 2 fois 5 points de victoire, soit 10, mettant mon score à 23. Début de mon tour 3, je vais générer 2 nouvelles cartes. La première va être élargir la ligne de front, donc il va falloir que j'ai l'objectif chez moi et un au milieu. Et j'ai déployé les balises de téléportation. Il faut que je fasse une action dans la zone de déploiement adverse. Si c'est fait avec une troupe ou objectif sécurisé, c'est à la fin de mon tour que c'est réussi. Sinon, c'était au début de ma phase de commandement. Ça tombe bien pour un culte gen, hein. Ouais, parce qu'il me reste 5 acolytes qui vont pouvoir fépper chez Julien et faire l'action. Au niveau ensuite des objectifs primaires, il continue d'avoir l'objectif qui est chez lui, puisque j'ai arrêté ma petite charge. Il va donc marquer 3 points. Il continue d'avoir un des objectifs justement du domaine land, c'est-à-dire celui là-bas. Il va donc marquer 4 points en plus, soit 7 au total à sa phase de com. Tu vas aussi passer de 1 à 2 petits PC. Est-ce que tu as des actions de phase de commandement type buff? Bah oui, j'en avais. Tu marques pas une unité? Ah non, Non, il non, a non. brûlé le mec du nouvel an. Non. Début du round aussi, je vais générer mon petit dé de foi. 4. Franchement, j'ai envie d'être cupide et de le relancer, puisque j'ai ma Dagmata sur table. Vas-y. Moi, je le ferai, hein. Au bout d'un moment, tu vas bien faire un truc. C'est plus. vrai. Tu vois, Je regarde. suis sûr que tu le savais. Fin de la phase de mouvement. Qu'est-ce que tu as fait? Alors ici, on a fait l'étoile. Pouah, chacun s'est barré, chacun dans son coin, pour que Sainte-Célestine ait un choix à faire quant à la charge. Elle ne pourra pas tout faire. Lui, il a fait une advance de 5, il peut advance ses charges. Donc il va aller venir faire des bisous ici. Non. Et ensuite, on a fait arriver là-bas donc les 10 acolytes avec les 4 fourreuses. Et on a mis les 5 acolytes là-bas pour faire déployer la balise de téléportation. Il est en train de rêver, les gars. Phase aussi, un smite. Non. C'est non. Smite ici à +1. 6, ça passe. Yes, puisque tu as fait 7 et que tu avais un +1. Je vais tenter d'abjurer sur un 6 magique. Non. Des 3. 2. Et je vais garder en vie les lance-flammes. Donc je vais tout simplement faire... Poup. Les gardes, vous tirez ici. C'est sur du 4. Force 3, endurance 3, sur du 4. C'est parti, sauvegarde À 3. Et 3 morts. 3 morts. C'est force 3 contre rendu 3, c'est sur du 4. Une sauvegarde, s'il te plaît. Yes, je suis en sauvegarde à 6 dans le décor, ça fait 5. Non, Feel No Pain à 5. Non, ça fait un mort. Le Kellermorph, donc je n'ai pas le choix au niveau de la munition, je suis obligé de prendre le pistolet. Donc ça va toucher sur du 2. Hop, ça fera 5 tirs supplémentaires, force 5 en du 5, c'est sur du 4. Les 6 seront une mortelle. Tu auras une mortelle et 2 sauvegardes à -1, s'il te plaît. Sauvegarde à 4 qui passe à 5. C'est dégâts. Dégâts. Ça fait donc 2 PV en moins, il en reste 3. Les 5 tirs additionnels sur du 2. Bless à 4, les 6 sont une mortelle. Une mortelle, s'il te plaît, une save. Non, je perds 2 PV supplémentaires, il m'en reste 1. Et j'ai le droit à un mouvement normal, même un désengagement après avoir tiré. Salut. Ici on va déclarer une charge. J'avais payé l'amélioration qui me permet de jeter 3 dés, de garder les 2 meilleurs. J'arrive à 8, donc c'est donc une charge à 8. Et 10, ça passe. On va commencer par les fourreuses. On a 2 attaques par fourreuse. Ça touche à 3. Les 6 feront une mortelle. Ça fait déjà 4 mortels grâce au 6, c'est en addition, donc ça blesse auto, c'est PA-4, c'est-à-dire invulnérable à 5. Et c'est chaté ça. Ça me fait donc 3 morts déjà, plus 4, ça fait 7 morts, il en reste une. Et maintenant on va faire taper les autres. Bon, en fait je vais la retirer. Tu m'as enlevé du sel. Fin de mon tour, j'avais 3 secondaires. Le pas de prisonnier, je suis arrivé à 30, j'ai marqué 5 points. Déployer les balises de téléportation, je l'ai fait avec mes 5 acolytes, ça fait 5 autres points. Et enfin, élargir la ligne de front, j'ai un objet chez moi et j'ai un objet au milieu. Encore 5 points, ce qui fait un total de 15 ce tour-ci en secondaire. Et je pourrais aussi piocher 3 nouvelles cartes au prochain tour.
Début de mon round de 3, je vais passer de 4 à 5 PC. Ensuite, je vais marquer 7 points de victoire, 3 parce que j'ai l'objectif qui est ici, 4 parce que j'ai l'objectif qui est ici. Et je vais pouvoir justement tirer 2 cartes. On rappelle que j'ai toujours 100 et tripes d'actifs et qu'il me reste juste une petite unité à tuer au corps à corps pour marquer ainsi 5 points de victoire. Ensuite, je vais générer 2 objectifs supplémentaires. Le premier va être tenir la ligne, le fait à la fin du prochain tour de mon adversaire de marquer 5 points s'il n'y a pas de figurine ennemie à 6 pouces de mon bord de table. Autant vous dire 50% de la table, je trouve qu'il est écrit avec le cul celui-là, mais il est sympa. En tout cas, ça va me forcer à le tenter et donc à clean les ressources qui vont être chez moi, donc à jouer un petit peu plus défensif, ce qui est assez sympa. Ensuite, je vais avoir comme dernier objectif assaillir l'objectif hostile. Cette mission secondaire est remplie à la fin de votre tour si vous répondez à une des conditions suivantes, contrôler un pion objectif au plus qui a été contrôlé par l'adversaire. Un petit peu use avec l'objectif 6. Ensuite, on enchaîne avec ma phase de commandement. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis passé à 5 PC. Phase de mouvement maintenant. Il va falloir que je fasse des choix. Il me reste en renfort stratégique 5 dominions avec des Stormbolters. Globalement, de ce côté-là de la table, on a justement ces dominions qui vont venir ici. Je pense qu'il faut que je fasse une advance pour aller prendre cet objectif. J'en ai même pas spécialement besoin, donc je pense qu'ils vont juste s'avancer, tirer là-dessus, et eux vont charger ça pour pouvoir tout simplement le sécher ou en tout cas le loquer au corps à corps. Côté centre de table, je pense que ce petit rhino ici va venir là. Eux vont... c'est une bonne question. Il faut que je regarde un petit peu justement quel air morph, à combien de portée je suis, et ainsi de suite. Et de ce côté-là, on a Sainte Célestine qui va tout simplement aller tenter d'assassiner ce petit mec. Fin de la phase de mouvement. J'ai globalement fait ce que j'avais dit que j'allais faire. On va enchaîner tout de suite avec la phase de tir. Sainte Célestine, elle va simplement mettre tous ses tirs dans ce petit mec. Je me tâte. Soit je le charge, soit je le tue en tir et je tente une charge ici. Soit je le tente lui, mais il faut que je vais clairement pas le sécher, le one-shot en tout cas. Et je vais charger ici pour reloquer ce mec. C'est tout bénef. Ouais, je vais plutôt faire ça pour être sûr que Sainte-Célestine ne se prenne pas de gros tirs d'obusier. Donc en fait, ça va être des tirs de lance-flamme là-dedans. Et ça sera 3 qui vont blesser à 2, puisque force 6. Et ça va te faire 3 sauvegardes PA-2 pour 1 dégât. Grâce à mon credo, j'ai une invue à 6. Et non, 3 PV, il en reste un. C'est parti, on va utiliser maintenant cette escouade de dominions qui va tout mettre dans eux. J'ai moins 1 pour être touché, on s'en fout. C'est 16 tirs déjà de Stormbolter sur du 4, parce que j'ai moins 1, t'es dans la vente. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. 3 save à 5 qui passe à 4. Ça fait un mort. Ensuite, je vais balancer le bolter de la chef, c'est sur du 4. Rien du tout. C'est parti, ensuite on va mettre les 18 tirs de bolter lourd directement dans eux, c'est sur du 3+. J'ai moins 1, c'est donc sur du 4 grâce à Svant. Force 5, endurance 4, c'est sur du 3. 4 sauvegardes qui passent à 6. Je vais prendre donc mon invulnérable. Non, 4 morts. Donc ensuite on passe à ces dominions, on va mettre les 4 Stormbolter, et en fait on va tout mettre dans eux, histoire d'être sûr de les clean. C'est parti, c'est sur du 3, et j'ai claqué les Saint-Bolt, je suis passé à 4 PC, sur du 6, ça fera 2 BM cash. C'est cassé. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. 3 save à 5. 2 morts, donc ça fait en tout 4 morts. Les 2 tirs de Bolter. Oui. Force 4, endurance 4 sur du 4. Café. Rien du tout. L'exorciste ici présent, il va tout mettre dans eux parce que j'en ai plus rien à foutre. C'est parti. Déjà le bolter lourd. 2 touches, force 5, c'est sur du 3. Une sauvegarde PA-1. Invulnérable à 6. Oh, 3 des 3 tirs. Ça fait 2, 4 et 3, 7. C'est sur du 3. Ouh, il est pas content l'exorciste. Et c'est sur du 2. Ouh, il est pas content l'exorciste. Invulnérable à 6. Oh non, 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 ils sont 5, je veux qu'ils meurent tous les 5. Pour le vrai empereur à 4 bras. Ah bah non. Ah bah si. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Il en reste un. C'est parti. On a elle, la petite dame, qui va tirer dans lui. Je vais utiliser mon 3 peut-être fois. Et je vais blesser. Force 4. Endurance 4. C'est sur du 4+. Yes. Sauvegarde à 4. À 5. Oh, Bim. 6, non. Oh, ces dés sont à vendre. Ouais. Ici, je vais pouvoir te tirer dessus avec mon Stormbolter sur lui. Il lui reste qu'un PF. Ça fait 2 tirs à 3+, parce que je suis dans la forêt. Oh, force 4, endurance 3, lui, hein. Lui, il était là, Noël. Et 2 sauvegardes. Sauvegarde à 5. Eh ben non. Pouc. Fin de la phase de tir, je vais générer un dé de fois. Oh, mon premier 6. Bah, tu sais quoi, je le garde. On passe ensuite à la déclaration de charge. On commence par Sainte-Célestine qui va charger ce petit mec. Ok. Et ça fait 10, ça passe. Ensuite, on a ce petit rhino qui va charger ce petit mec. 7, ça passe. Et j'ai les Repentia qui vont charger ce petit mec et cette escouade-là.
6, ça passe aussi. Ici, j'ai une charge à 9. Et ça passe pas. Je vais quand même tenter de la relancer, puisque globalement, je suis pas sûr qu'il puisse arriver à 6 pouces de mon bord de table ici. Donc je passe à 3 PC. Et ça passe toujours pas. 2 PC, ça te coûte 2 points. Oh le bâtard, j'ai oublié. Mais je l'aurais pas relancé. Je vais activer d'abord Sainte Célestine. 6 patates dans ton boule. Il y a déjà 2 6. Ça fait que celle-là, elle touche pas. Et j'en génère une en plus. Je suis force 7, endurance 5. C'est sûr du 3+. Il y a un 6, ça sera 2 BM en plus, cash. Hop, il décède. Et avec mon palier, tout simplement venir te loquer. Ensuite, on va passer par cette unité-là. Cette unité-là, bah, tout simplement, je vais mettre 4 sur lui et 3 sur là. Ça fait 3 sur là, ça fait 3 fois 3, 9. C'est parti, sur du 4, relançable grâce à Zélote. Il n'y a pas de 6. Café, lui. Relançable. Eh bien, il y a un 6. Donc lui, hop, il est bon. Force 6, endurance 4, c'est sur du 3+. CPA -4, invulnérable à 6. Grâce à mon credo. Et c'est mouru. C'est parti, les 4 ici, c'est sur du 4+, et sur du 6, ça fait une extra touche. Relançable grâce à Zélote. Ouh là là. Ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 attaques en plus. Force 6, endurance 8, c'est sur du 5. Il a PA -3 qui passe -4, c'est-à-dire qu'il a sa sauvegarde à 2, passe à 6, c'est dégâts 2, c'est-à-dire que s'il n'en réussit aucune, il meurt. Et il meurt. Tu veux pas relancer pour le PC? Non. Est-ce qu'il explose? Non plus. Poup. Ici, on va pas lancer les 30 attaques, mais globalement, ça fait poup, le Kédomorph. Ici, 3 attaques sur du 6. Non. Test de morale ici, et morale tient. insensée. Ça fait plaisir. Et on l'a pas vu. Oui. Petit test de morale à faire ici à -4. Et Il est perdu. il meurt. À la phase de corps à corps, j'ai détruit une unité, je vais donc générer un dé de fois. Et ça sera un 3. Fin de mon tour. Au niveau des objectifs, je vais réussir sans être puisque j'ai enfin pété 3 unités au corps à corps. Je vais donc marquer 5 points. Et aussi assaillir l'objectif hostile, c'est-à-dire prendre un objectif ici, là-bas. Je vais donc marquer 5 points supplémentaires. Début mon tour 4, déjà. Je vais marquer 3 points parce que je contrôle l'objet chez moi. Ensuite, tu vas passer de 2 à 3 points de commandement et tu vas pouvoir générer 3 cartes. C'est parti, tenir la ligne. Donc il faut personne chez moi et à 6 pouces de chez moi. Ça va être compliqué maintenant qu'il est un peu partout. Sécuriser le No Man's Land. Il faut que je contrôle 2 pions au milieu. Ça n'a pas l'air simple non plus quand il ne reste plus grand chose. Et enfin, assaillir l'objectif hostile. Et bah, il faut que je reprenne un pion qu'il contrôle. Je vais générer mon dé de fois. Et ce sera un 2 que je vais relancer grâce à ma Dogmata. Et ça sera un 5. Phase de mouvement, et ben il me reste plus grand chose. Donc le tank commandeur va se désengager par là pour faire un choix sur la Sainte Célestine. Et puis bah, eux là, ils vont rester cachés. De toute façon là, je pense que jusqu'à la fin de la partie, je vais essayer de garder les 3 points là. Et c'est tout ce que je vais pouvoir faire. À la fin du tour de Elwood, je vais aussi marquer tenir la ligne puisqu'il n'y a pas de figurine ennemie à la fin de son tour à 6 pouces de mon bord de table. Début de mon tour, 4 au niveau des objectifs, je vais marquer 3 points parce que j'ai celui qui est chez moi, 4 points parce que j'en ai au moins un au centre, je vais donc marquer 7 points de primaire. Ensuite, je vais passer mes petits points de commandement de 2 à 3. J'ai plus de cartes actives, je vais donc pouvoir en générer 3. La première va être suprématie militaire. Cette mission secondaire est remplie à la fin de votre tour si vous contrôlez 3 pions objectifs et ou plus que votre adversaire. Ensuite, je vais avoir une cible tentante, c'est toi ma cible tentante, qui fait que cette mission secondaire est générée. Votre adversaire doit identifier un pion objectif dans le No Man's Land. Cette mission secondaire est remplie à la fin de votre tour si vous le contrôlez. Je contrôle les 3. Blanc bonnet ou bonnet blanc Je ne sais pas. Je sais pas. C'est surtout pour les découvrir. Ouais. Ensuite, on va voir derrière les lignes ennemies. Cette mission secondaire est remplie à la fin de votre tour si au moins 2 unités sont entièrement dans la zone de déploiement adverse, ce que je ne vais pas pouvoir faire pour le coup. Ensuite, Elwood a décidé d'éclairer ce pion-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir avec elle, prendre cet objectif, avec lui, aller là-bas. Sainte Célestine va tenter une petite envolée sauvage pour aller tenter de clean un maximum cet objectif. Il est super OP, moi pas. Mais on va voir ce que ça va faire et on arrêtera certainement la partie à la fin du round, puisqu'à la fin du round 4, ça va être la boucherie. Oh oui. Sainte Célestine, elle va tirer des Citiouches. 5, ça fait plaisir. Force 6, endurance 3, c'est sûr du 2. Ça fait 5 morts. Ensuite, je vais rien faire d'autre. On va déclarer une charge avec Sainte Célestine. Je vais tout simplement utiliser mon 6 et mon 5 pour charger auto. Ah Pouf. C'est parti pour 6 patates. Ouf. Il aime bien l'explosion, Juju. Hein. Rigole. Ça fait 3 touches supplémentaires. Puis grâce au rythme de la passion. C'est la passion aussi, hein, de l'autre côté. Et derrière, je vais te blesser sur du 2. Ouh, c'est pas beau, mais ça va suffire. CPA -4, donc ça fait bra. Bra. Oh non. Et ça fait...
Il reste donc que ces 2 figurines-là et le petit Tank Tank Commander, Commander. et ça fait qu'on va arrêter la game ici. On se retrouve les Wargamers à l'issue du round de 4, puisque là, globalement, je pouvais mettre mes 2 cartes, j'allais marquer plus Oui. 10, il me restait un tour pour marquer des secondaires, et ainsi de suite. On s'en fout clairement du score, on était là vraiment pour se mettre sur la tronche, et aussi tester justement ce nouveau mode de guerre, et ça fait plaisir, ça manquait vraiment depuis avoir de Maelstrom. Finalement, on se retrouvait avec un jeu qui était très bien, Warhammer 40 000, mais finalement très scripté par rapport à ses secondaires quand je choisissais le début de game, où on voyait assez vite l'issue d'une partie où celle-ci allait être relativement linéaire. Là, on va devoir aller courir là où les cartes justement nous imposent de le faire, et j'ai pris énormément de plaisir, je sais pas ce que t'en as pensé. Tout pareil. En plus, moi, j'avais pensé mettre justement à la base pour des secondaires classiques. On se rend compte que ça sert pas à grand chose, donc je pense que ça va remettre les builds. Tu vois, j'avais peur de l'assassinat, là, s'en fout. Donc non, c'est vraiment très bien. Ça redonne un nouvel élan au jeu pour jouer avec ses amis, pour jouer en club, pour jouer quand on a envie, pépouze, mais avec du fun. Ça, c'est vraiment cool. Yes, en gros pour tout finalement, tout sauf ce qui va être tournoi ou très compétitif, puisque en effet on déporte une partie de la stratégie pure sur le tirage de cartes, ce qui était une des faiblesses on va dire de l'ancienne édition, et c'est pour ça que Game Workshop est parti sur un modèle un petit peu plus ITC avec des objectifs secondaires. Perso je trouve que ça donne énormément de saveur au jeu, puisque on peut jouer pour se faire plaisir, on n'est pas forcément dans une optique soit d'attrition, soit de contrôle map, on doit faire des choses qui font tout, et même quand les listes justement sont un petit peu unbalanced, et justement on va aller chercher du plaisir là-dedans. C'est ça, on va plus builder ces listes pour faire ses secondaires ou pour annuler les secondaires adverses et donc créer de la frustration à la construction de listes. Là, on peut se remettre en jouant ce mode de jeu-là à refaire des listes qui font un peu tout, comme tu l'as dit, parce qu'il va falloir et aller chez l'adversaire, et rester chez nous, et détruire des trucs, Il y a et aucun prendre des objectif objets. qui demande de péter une figue par contre, sache-le. Ouais, bah zut. Oh, sinon ça tu mets va. plus 5. Le gars il est max. En tout cas... Elle est pas peinte. Du coup, elle est cassée. Ah ouais, j'ai joué à 10. En tout cas, merci à toi d'être venu avec le culte. C'est génial, c'est ultra anxiogène. T'as pu arriver chez moi, payer les points pour arriver à 6, pour arriver à 3. Ça arrive dans tous les sens. Des erreurs ont été commises malgré tout, mais on se rend compte que c'est quand même agréable. Là, je voulais tester le petit détachement avec 2 tanks commandeurs. C'est pareil, ça demande un peu de maîtrise. En fait, faut que ce qui j'essaye. est intéressant, c'est que dans un autre monde dans lequel tu vas jouer des secondaires, tu vas aller chercher un combattant tant que nous le tenons avec ces 2 figurines. C'est ça, avec ces 2 figurines-là, c'est des 10 aberrants. Et j'ai plus du tout la même optique de jeu. J'aurais dû jouer beaucoup plus safe à la base avec ça. Mais là, le Maelstrom m'a forcé du coup à aller prendre des objets, à aller faire des choses, faire des choix. Et juste pour ça, c'était cool. Parce qu'au moins, on n'a pas une autre plan de jeu qu'on s'était fixé bien en amont. Là, tout a été rebattu. Donc oui, pour les compétiteurs, ça va être frustrant. C'est-à-dire, j'ai fait ma liste pour faire ci. Là, au moins, on fait une partie à la cool un vendredi soir, un samedi après-midi. On fait une liste comme on a envie. Et tout le monde aura sa chance. En tout cas, un grand merci à toi justement d'être venu. Mais de rien avec pour le l'invitation. faux culte. Pourquoi le faux cul? Parce que le vrai empereur était en face. Mais non, c'est moi, il a 4 bras. Oui, mais qui a eu plus de chattes? Ah, c'est toi par contre. Eh ouais. Ça, c'est indéniable. Combien de tirs pour seulement 4-5 ressorts? Elle est beaucoup trop de tirs. En tout cas, on espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit A plus et Wargamer.